Mountain Freedom. Des vidéos de montagne, mais pas seulement. C'est une série pour parler des gens qui pratiquent la montagne. Lorsque j'échange autour de moi, beaucoup de personnes me disent rêver d'une course ou d'un sommet. Ils aimeraient tester l'alpinisme ou la cascade de glace. Ces envies sont comme des rêves inatteignables. Je leur demande souvent « Qu'est-ce qui t'en empêche vraiment ? Passe à l'action !» Dans cette série, je t'emmène dans mon quotidien de guide de montagne pour te partager des aventures extraordinaires avec des cordées ordinaires. Ils ont osé, se sont préparés et vivent des aventures hors du temps. Somebody won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm yours. Well, open up your mind and see like me. Open up your plans and damn, you're free. I look into your heart and you'll find love, 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 and love. Listen to the music of the moment. People dance and sing. We're just one big family. And it's our God-forsaken right to be loved. Love, 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 love. So I won't hesitate no more, no more. It cannot wait. I'm sure there's no need to complicate. Our time is short. This is our fate. I'm yours. Do you, but do you want to come on? I scooch on over closer, dear, and I will nibble your ear. I've been spending way too long checking my tongue in the mirror and bending over backwards just to try to see it clearer, but my breath fogged up the glass, and so I drew in the face and I laughed. I guess what I've been saying is there ain't no better reason to rid yourself of vanities and just go with the seasons. It's what we aim to do. Our name is our virtue, but I won't hesitate no more, no more. Mes chaussures. I'm yours. La classe. La classe. Ben Dieu, mais c'était qui les Golgoth qui a mis ce sac à dos avant moi? Tout bon. Hop là, let's go! Quand mes parents nous disaient, allez, 2 fois par hiver, on va faire du ski. Oh là là, c'était la punition ultime. Et quand on devait aller faire de la rando, mon Dieu, c'était l'horreur. J'ai jamais aimé ça.
Et puis un jour, vers mes 21, 22 ans, une fois que j'ai été diplômée, je me suis acheté une paire de chaussures de rando. Et j'ai commencé à faire des petites randos. Mais c'était vraiment des tout petits trucs. Parce que j'habitais en pleine montagne. Une maison où tu ne pouvais pas accéder l'hiver en voiture. Il fallait que tu montes à pied avec les enfants, avec les courses. Là où j'habitais, c'était 5 mois sur 12, soit enneigé, soit mais en glace bleue, en glace vive. Et au départ, mon Dieu, mais j'avais rien comme équipement. Donc après, je me suis acheté frontal, crampons pour monter chez moi. Et je mettais les crampons. Donc tout ça, c'était déjà une vie assez sportive. Quand on s'est rencontrés il y a 10 ans, je me suis mis au sport intensif avec David, quoi. Il faisait beaucoup de trail. C'était la fois où tu te préparais pour la TDS. Tous les deux, on allait courir et il me faisait faire un petit parcours, tu vois. Des squats, du fractionné, du machin. Donc là, oui, j'ai accepté d'aller dormir en refuge. La première fois, je crois, c'était l'Albert Ier. Ah, l'aiguille du Pour Tour. faire l'aiguille du Tour. Bon, c'est un refuge super luxueux comparé aux autres. Et j'ai bien aimé. Il m'a jamais poussé, mais il m'a toujours dit le jour où tu veux le faire, je serais vraiment très heureux qu'on y aille tous les deux. Et moi, j'avais toujours dit aussi, hors de question, le Mont Blanc, jamais. Même si on me payait, j'irais pas. Je voyais pas l'utilité. Et puis, comme David a les clients qui lui ressemblent, c'est-à-dire super sympa, et il m'inclut dans tout ça. Alors, je fais pas les courses avec eux, mais je les retrouve pour boire un verre, pour manger le soir. Et je voyais vraiment le bonheur qu'ils éprouvaient à avoir fait ce qu'ils avaient fait avec lui. Et surtout, tous les clients me disaient « Mais toi, avec un mari guide, tu l'as déjà fait le Mont Blanc ?» Et donc je leur disais « Non, ça m'intéresse pas. » Et puis petit à petit, je me disais mais pourquoi pas? Pourquoi moi je serais pas plus... je suis tout aussi capable que les autres, quoi. Donc un jour, je me suis dit bon ok, on y va. C'était en janvier. Je crois que le soir même, il m'a dit c'est bon, j'ai tout réservé. Ce sera, je crois que c'était le 10 juillet ou le 9 juillet, je m'en rappelle plus. Tu te lances dans le projet, t'y arrives pas, mais en tout cas, il faut que tu te sois dit, je me suis donné à fond pour le faire, quoi. J'ai pas de regrets. Et du coup, il m'a fait un super entraînement toutes les semaines, des petits exercices 2 fois par semaine. Et je faisais 1000 mètres de dénivelé à peu près toutes les semaines, toute seule. Et finalement, je me suis rendu compte que j'avais pas besoin de plus de choses dans la vie, quoi. C'est simple, mais je pense que c'est vraiment essentiel. Et après, c'est tout un mécanisme. Tu manges bien, tu dors bien. Enfin, tu fais attention à tout ça parce que tu sais que le moindre truc que tu feras de mauvais pour ton corps, ça va se ressentir dans ton activité. Et ça, je veux plus. Et j'ai vraiment changé de mode de vie, complètement. La course, elle s'est déroulée, mais j'ai médité tout le long de la montée. Déjà, l'arrivée au refuge du goûter, c'est assez mythique, hein. Cette boule de verre, là, suspendue, tu te dis, mais comment tu peux dormir là? Et puis, dans la nuit, on est parti après tout le monde. Et en fait, tu as une sacrée distance dans certaines portions. Et du coup, tu as vraiment la corde. Tu es loin de ton guide, quoi. Donc, tu suis une corde et tu es toute seule. Et là, ouais, c'est vraiment la méditation.
et tu vois des paysages à couper le souffle. Et tout a déroulé, tout était doux et tout était beau. En fait, j'avais peur de tout ce que... C'est pareil, tous les gens te véhiculent leur propre peur. Et toi, tu t'identifies à tout ça. Tu dis, bah moi, ça va faire pareil pour moi. Mais en fait, non. Il faut vraiment avoir le réflexe de... Maintenant, j'essaye de l'avoir tous les jours, dans ma vie de tous les jours, c'est-à-dire, maintenant, ce qu'il a vécu, ça lui appartient. C'est sa vision des choses, c'est sa vie, mais ça peut être différent pour toi, et ce sera différent. On a le droit de marcher en chaussures, là? Bon, de toute façon, on peut aller se changer. Oui, oui. Nickel. Du coup, on prend un petit break tranquille après manger. Là. Il est 2h10, on est tranquille. Et on essaie de décoller, disons, pour 15h30, on repart. On sur un petit col de la fenêtre fin de journée. Tranquillement. Ça me paraît plutôt sympa avec le soleil, c'est en train de se découvrir. Ouais, trop beau. Et t'as vu le vent là? Ah, c'est beau, hein? C'est beau! Là-bas, la belle pointe là. Et ça fait à peu près 700-750 mètres de dénivelé d'ici. En premier, on va descendre un petit peu là, de l'autre côté, ça traverse puis ça descend. Derrière les grands poteaux là-bas, on chaussera les skis et après c'est une montée assez tranquille, hein, assez douce, jusqu'à la petite crête là, et après sur la crête on monte
Jusqu'à la pointe blanche en Jusqu'à la fait, c'est pointe ça blanche. la... Là, il y a des nuages, mais au-dessus, c'est quand même assez clair. Donc ça peut être joli. Hein. T'es bien en position ski? Ouais. Ok. C'est tout bon. Du coup, là, on y va tranquille, hein, on se chauffe. Petit échauffement tranquille en descente. Chauffer les cuisses. Allez, feu! Mais au début, c'était un truc un peu problématique. En fait, quand je proposais des choses, souvent tu répondais non, mais tu vas être un boulet, c'est mieux que tu y ailles toi, tout seul ou avec des copains, machin. Et en fait, ce que j'essaie de lui faire comprendre et lui dire à chaque fois, c'est que si je te le propose, en fait, c'est que j'ai envie de le faire avec toi. Et comme tu dis bien, c'est que des fois, je te propose pas parce que soit j'ai envie d'aller faire un truc techniquement, physiquement dur, ou alors pas dur, mais j'ai envie de me mettre dans le rouge, j'ai envie de faire un... Voilà, où je te le propose pas. Mais dès lors que je le propose, ce que je cherche dans cette course, c'est à la partager. Et donc en aucun cas tu as un boulet, puisque le but, c'est pas de faire une performance, le but c'est de partager ce moment. Mais du coup, pendant longtemps, c'était... et du coup, c'est ce qu'elle me disait, c'est que se mettait une pression. Dès lors que je proposais un truc, bah forcément elle voulait dire oui, mais du coup elle se mettait une pression parce qu'elle disait mais est-ce que je vais y arriver, est-ce que... Alors qu'en fait pour moi quand je lui proposais un truc, c'était pas pour lui mettre la pression, c'était juste pour lui proposer innocemment et faire un truc ensemble. Mais du coup c'est délicat comme sensation. Comme je dis souvent, il pourrait m'emmener n'importe où quoi. Alors, pas trop dans le vertical, ok, mais comme il sait très bien que j'aime pas, moi quand il me propose, comme je sais quelle est sa démarche, quelle est son envie. Son envie, avant tout, c'est de le partage, c'est de transmettre du bien-être. Je sais qu'il me fera des choses qui me feront plaisir, et le faire avec son amoureux, mais c'est trop bien quoi. Moi je suis, pas que tous les jours, mais quasi tous les jours dans la montagne. J'adore ce milieu, etc. Et du coup, j'aime tellement que j'ai envie de le partager et le partager avec toi, puisque voilà, moi ça me procure beaucoup de plaisir que de le partager avec toi. Et je sais que malgré tes peurs et tout ça, que toi aussi ça te procure du plaisir. Et que même dans ta vie courante, ça t'aide en fait, parce qu'en termes du plaisir que ça te génère, de la confiance en toi que ça te génère, etc., après c'est super bien pour tout le reste quoi. En fait ça implique je pense une philosophie de vie. C'est ce que tu m'as vraiment appris avec notre couple, c'est une philosophie de vie complètement diamétralement opposée à ce que j'avais avant. Et voilà, c'est vraiment une dynamique de couple. Très saine. Très saine.